Donc, je voudrais en premier commencer quelques paroles de Hesped sur Chaim Kanevsky. Alors, évidemment, vous savez, pour connaître un Rav et parler des paroles de Torah, on aurait dû être à son niveau pour pouvoir dire sur quelqu'un qu'est-ce qu'il était. Mais qui est plus grand que le Gaon de Vilna? Le Gaon de Vilna, vous savez, il a vécu il y a plus de 250 années et il essayait de parler des rabbanim plus grands. Lui-même, c'était une neshama qui était descendue un peu en retard. Il avait dit sur lui-même, vous savez, les neshamot, on ne va pas rentrer dedans, mais il y a le corps d'Adam Arishon. Le corps d'Adam Arishon, il était rempli de neshamot, et vous avez de la tête jusqu'aux pieds des neshamot. Et plus les neshamot y descendent, et plus en fonction de chaque endroit, chaque neshama où elle se situe, elle est importante ou moins importante, et surtout quel est son rôle dans le monde. Au temps des Rishonim, du Ramban, du Rashba, du Ritva, des Rishonim de 800, 900, 1000 ans, Rashi, ils étaient beaucoup plus grands que la Charonim que nous, il y a 100 ans, 200 ans. Le Gaon de Vilna, sa Neshama, elle est descendue en retard, elle était au temps des Rishonim. Donc lui, il a dit, entre qui il se situait, entre le Rashba et le Ritva, il se situait exactement son niveau. Et sur lui-même, il disait, moi-même, essayez de comprendre c'était qui, des Tanaïm, au temps de la Mishnah, de comprendre c'est quoi un Tana, je n'arrive pas. Parce que pour moi, tu vas me dire quelqu'un, il était grand, mais grand, quoi grand? Encore plus grand, et encore plus grand, et encore plus grand. Ça y est, c'est fini, moi je m'arrête à, je sais pas, moi tu parles du Chafetz Chaim, pour moi, c'est le plus grand du monde qui a pu exister dans le monde. C'est fini. Je vois pas plus grand. Et qu'est-ce qu'il y a de plus grand? Moi, tu dis, mais non, il y a encore plus grand. Il y a encore plus grand. Je sais pas. J'arrive pas à le comprendre. C'est comme si tu veux dire à un enfant au CP, tu sais, il y a des maths, il y a des maths sup, maths spé, tu veux partir, tu vas apprendre. Mais c'est quoi? Il y a 1 et 1, ça fait 2. 2 et 2, ça fait 4. Et après, ça fait quoi? J'arrive pas à comprendre et à approfondir. Mais même comme moi, je vais étudier une Gemara. Une Gemara, je vais rester 1 jour, 2 jours, 3 jours sur le même sujet. J'ai fini. Je ne peux plus arriver plus longtemps. J'ai approfondi sur le même sujet pendant un petit bout de temps et c'est fini. Un Talmid Chacham, c'est quelqu'un qui peut rester minimum 40 jours sur le même sujet et en 1 jour faire 40 dapim. Comme ça, il a dit le Chazon Ish. Qu'est-ce qu'on peut appeler aujourd'hui un Rav? Ou sinon, non. Ça veut dire que, de donner une notion, qu'est-ce que ça veut dire Rav, un Talmid Chacham, il faut en faire partie de qu'est-ce que ça veut dire une grandeur telle en Torah. Parce que sinon, je ne peux pas arriver et dire, waouh, il était grand. Mais quoi grand? Alors, Amra, les gens, ils vont commencer à dire, ceux qui n'arrivent pas à imaginer la grandeur en Torah qui est le plus grand, on va raconter ces miracles. Ouais. Tu sais, il a fait un miracle ici, il a fait un miracle ici. C'est très beau, c'est extraordinaire, mais c'est pas ça la grandeur d'Arav. La grandeur d'Arav n'est pas les miracles qu'il a fait. Il fait aussi des miracles. On avait demandé au fils du Chafetz Chaim, je l'ai raconté dernièrement, pourquoi le Chafetz Chaim ne faisait pas de miracle? Il a dit, mais c'est simple, parce que mon père, il ne dit pas au bon Dieu quoi faire. Il écoute le bon Dieu ce que le bon Dieu lui dit de faire. Mais il ne dit pas au bon Dieu quoi faire. Miracle, ça veut dire à Kadosh Baruch Hu qu'est-ce qu'il doit faire. Et il y a des rabbanim qu'effectivement ils font plein de miracles. Plein de miracles. Et ça renforce énormément. De temps en temps dans la génération, on a besoin des rabbanim pour nous qui sommes des gens petits. Et que nous, on va s'attacher à un miracle. On va s'attacher à quelque chose qu'on a entendu. Waouh, t'as entendu le Steipeler, le père de Chaim Kanevsky, comment il était grand. Et qu'est-ce qu'il a fait, comment il a tenu, et comment. Waouh, mais c'est quoi, c'est pas un petit miracle? Mais c'est ça sa grandeur? Pas du tout. Pas du tout. Sa grandeur, c'est combien il a mis dans sa journée le temps de son limoud de Torah. Combien de temps il a étudié? Est-ce que c'était 24 heures sur 24 ou 23 heures et 59 minutes. Un rave de Chaim Kanevsky, sa grandeur première,
c'est son limoud. Son limoud, ça veut dire qu'il n'avait rien d'autre dans sa vie que le limoud à Torah. Rien d'autre. Après, derrière, il faut avoir de bonnes midotes. Donc, c'est impossible de manger une fois sans sa femme. C'est tout à fait normal, c'est un être humain. Mais sa femme, il mangeait à combien de temps? Ça lui prenait 1 minute et demie de manger. Mais dans la minute et demie que j'avais pour manger, je vais apprendre, il n'a jamais mangé sans son épouse. Quand il partait dormir, il décidait tant et tant de temps il devait dormir, il a raconté sur lui-même. Et il avait pendant des années une petite mouche qui venait le réveiller au moment qu'il avait besoin de se réveiller. Il a dit, et la mouche est arrêtée d'arriver. Un jour où il a décidé de ne pas se lever à la même seconde où la mouche est arrivée. Et je dors encore 5 minutes. La mouche n'est plus revenue. Ça veut dire que les histoires qu'on va raconter sur lui, les miracles, on peut en raconter. Parce que raconter son limoud, c'est très court, parler sur quelqu'un. Donc on va commencer à raconter combien il était, qu'est-ce qu'il était, et surtout sa grandeur de ses connaissances en Torah, qu'est-ce qu'il avait. Ses connaissances en Torah, ils étaient phénoménales. Phénoménales. C'est-à-dire un être humain d'un niveau pareil, c'est inimaginable, c'est impossible. Impossible. À une rapidité pareille de ce qui pouvait être maspique, avoir le temps d'étudier dans une journée, et il y a eu le temps pour tout. Le temps pour les personnes, le temps pour les enfants, le temps pour les êtres humains. Alors pouvoir répondre à chacun, il y a dire un mot. Et tout le monde sait très bien que quand on partait chez lui pour demander une bracha, il disait même pas bracha ve'atzlacha. Comment il disait? Bois. Il voulait gagner du temps. Parce que dans le temps de bracha ve'atzlacha, ça prend du temps. Donc il a pris le rachet des votes, il a inventé un nouveau mot qui n'existe pas. Bois. C'est rigolé, tout le monde rigolait au début. Quand tu marches après un Kanevski, tout le monde, il disait jamais bracha ve'atzlacha. Bois, bois, bois. Fini. Et ça lui prenait quoi? Une fraction de seconde de répondre. Mais il n'a pas le temps. Pendant des années, il ne voulait même pas être sandak quand on lui demandait d'être sandak quelque part, et après c'est fini. Après déjà à 50 ans, 60 ans, il y a des sandak de partout. Pourquoi? Parce qu'il a dit aucune différence dans son niveau de limoud s'il est dans une voiture où il est assis en train d'étudier à côté de sa Gemara. Ça ne le dérange pas. Il peut être autant concentré de la même manière. Donc il a commencé à partir de partout. Ça veut dire que la grandeur d'un rave pareil, elle se traduit pas seulement en des miracles. Maintenant, vous allez me demander, est-ce qu'on peut raconter des miracles sur lui? Plein. Mais dans sa anava, sa modestie à lui, vous allez lui demander, est-ce qu'il fait des miracles? J'ai entendu hier de quelqu'un qui disait que son fils n'avait pas d'enfant. Et ils ont tout fait pour avoir des enfants. Impossible. Il y avait un vrai problème. Et lui, il était très proche de Abraham Kanevski, très proche. Et il est parti demander une bracha. Il a donné une bracha. Tov. Vous savez, je peux vous dire une chose, hein, quand moi-même je me suis marié, et j'ai grandi à Bnei Brak, j'avais connu son père, le Steipeler, recevoir une bracha, et Abraham Kanevski, tout le monde le connaît. Moi, je me suis marié, j'ai étudié à Ponevitch, donc j'avais les grands rabbinim autour de nous. Rav Steinman, c'était le Rosh Kollel, Rav Shach, qui nous donnait shiur. Et voilà que Reb Gershon, c'est lui qui m'a marié, aujourd'hui le grand de la génération, Rebel Povarski. Et voilà que, après le mariage, quelques mois passent, j'ai un de mes frères qui n'a pas d'enfant, n'a pas eu d'enfant. Et voilà que je me suis dit, je passais à Rav Rashbam, je voulais acheter un livre à lui, je suis allé à la Rote, un livre de Abraham Kanevski. Je le vois assis dans la mirpeset, assis en train d'étudier. Et je rentre chez lui pour acheter un sefer. Et en sortant, je me dis, qu'est-ce que je perds? Il est là, à côté de moi. Demande une bracha. Top. Je lui dis, voilà, je suis marié tant et tant de temps, et j'ai un frère qui n'a pas d'enfant, et j'ai une bracha pour avoir un enfant. Il me regarde, dans la main, Tekadel zakan, yelecha yeladim. J'étais rasé, je ne voulais pas avoir la barbe tout de suite, j'étais tout jeune.
jeune. Et je voulais pas de barbe. Et il te dit, et la barbe, et tu auras des enfants. Quel rapport? Ça m'a dérangé sur place. Waouh, je suis parti à Ponevich. Il y avait son fils, un jeune Avrer, le fils d'Oprime, qui étudiait encore à Pogno, que je connaissais, qui était un copain. Je suis parti, je dis, ton père, il m'embête. J'ai demandé juste une bracha, j'ai rien demandé d'autre. Je peux ne pas l'écouter? Attends, je suis marié à peine, ça fait quelques mois, je suis pas stressé, j'ai juste demandé une bracha. Et s'il y a un problème, je reviens chez lui dans quelques années. Je reviendrai. Il me dit, écoute, moi à ta place, quand mon père il dit quelque chose, il sait ce qu'il dit. Si tu veux l'écouter, c'est tout de suite. Je dis, quoi, ce soir c'est fini, je ne brasse plus? Il dit, écoute, fais ce que tu veux. Moi je peux te dire, une bracha de mon père, ça vaut de l'or, elle n'est pas à rater. Tu veux la prendre, tu la prends. Tu la prends tout de suite. Il n'y a pas de demain après-demain. Il n'y a pas à repousser. Tu veux la prendre, tu la prends. Ça m'était dur, forcément. Et j'ai décidé, dès ce soir-là, de ne plus me raser. Et effectivement, bon, Hachem, 9 mois plus tard, on a eu un fils qu'on appelait Israël Chaim, au nom de Repraim. Mais, la bracha de Repraim, quand je lui disais, ce papa-là qui racontait, il est parti voir. Il m'a dit, tu bois l'Avdallah, tu fais comme si, tu es Megadel, il n'y avait rien. Un jour, il est parti chez Repraim avec son fils, il lui a dit, Repraim, tu m'as donné des zgoulottes, mais les médecins ils disent, impossible d'avoir un enfant. Donne une bracha. Repraim, il a pris la main de son fils, il a commencé à le regarder, pas 1 minute, 3 minutes dans les yeux. Et il regarde, il regarde, il regarde. Et à un moment, il lui dit, je peux te donner une bracha, mais ça va coûter. Tu es capable de prendre sur toi, de finir le chasse? L'autre, son fils, il a dit oui. Et Repraim, il réfléchit, il lui dit, en 6 mois. En 6 mois, ça veut dire 13 dapim par jour. Et il faut étudier 24 heures sur 24, si on a déjà un bon niveau. Il a entendu, il lui a dit, pas de jour. En 6 mois, tu finis le chasse, je te anime tu auras un enfant. Évidemment. C'est ce qu'il a fait. Et évidemment, il a eu un enfant. Le nombre d'histoires que je connais proches. Quand je dis proche, ça veut dire chez lui, il n'y avait pas de Sfarad Ashkenaz. Même des choses qui avaient l'air un peu comme s'il était naïf. J'ai un ami avec qui j'ai étudié Chavruta pendant des années. Un jour en blague, hein, il me rappelle, il me raconte quelque chose de rigolo. Repraim, c'était quelqu'un de rigolo. Rigolo parce qu'il n'est pas de ce monde. Pas de ce monde, ça veut dire qu'il y a une fois quelqu'un qui arrive, qui tape à la porte, le ternaï qui vient pour arranger la machine à laver, et c'est lui qui a ouvert la porte, il avait 70 ans. Et il dit, je viens pour la machine à laver. Machine à laver? On a une machine à laver? Tout il va savoir. Qu'on a une machine à laver, il ne sait pas. Une fois, sa femme, elle lui a dit, tu m'éteins le tanour, le four. Je lui ai dit, le tanour, mais on est en plein été, pourquoi? Je dis, mais non, le tanour pour faire cuire des gâteaux. Je dis, on a un tanour. Une fois, il prenait la voiture avec son nahag, il lui a dit, il voulait faire ça, il lui a dit, écoute, toi tu prends le volant et moi il voyait qu'il bougeait de vitesse, il lui a dit, et moi je vais remuer un peu l'essence. Sa tête, elle était aucun rapport. Quand je dis, ça veut dire loin, 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 loin. Quelqu'un qui étudiait une fois dans la Gemara, et il a écrit un sefer sur les Chagavim, sur les sauterelles. Son beau-frère, il a raconté à l'Alvaya, c'est une histoire qui était connue. Il a une histoire que moi, en tant qu'enfant, je la connaissais, cette histoire avec les sauterelles, qui tout le monde la connaît. Il voulait tout simplement apprendre la halakha, mais il lui manquait la sauterelle, il avait besoin de la voir physiquement pour comprendre la halakha. Et voilà que la sauterelle s'arrive devant sa fenêtre, et elle se pose en face de lui, il la prend, et elle s'en va.
Vous comprenez que Abraham Kanevsky, c'est quelqu'un qui est... Son père, c'était Loïs Taipeler, Rabbi Israël Yankov Kanevsky, qui était marié avec la sœur du Chazon Ish. Lui, Abraham Kanevsky, il est marié avec la fille de Rav Eliashiv. Vous comprenez un petit peu, ses enfants mariés avec Rav Steinman, vous comprenez un petit peu la famille, les srout avot qu'ils ont. Et en même temps, la Hanava. Une Hanava, mais à ne pas imaginer qu'une personne, quand on partait vers lui, moi chaque année j'avais le srout avec mon beau-père de lui donner un étrog. Déjà Rav Eliashiv, Rav Steinman, Rav Kanevsky. On l'a amené. Alors, Abraham Kanevsky ne fait pas la bracha sur un étrog marocain. Lui, il est l'élève du Chazon Ish. Vous savez que le Chazon Ish n'a pas eu d'enfant. Et donc, vous connaissez l'histoire, au moins de son père, du Staipeler. Le problème, c'est que moi, je raconte des histoires. Je vais oublier tout ça. Le Staipeler, quand il a voulu, vous savez qu'il était sourd, son père. Et comment il est devenu sourd? Cette histoire, il faut absolument que je la raconte. Elle est longue, je la fais en cours. Quand le Chazon Ish, il a... Quel sadique. Kadosh Baruch Hu fasse que tu aies toujours de quoi boire, de quoi manger. Beshefa, Bourara, Batzara. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam, She'akol Nהיה בדברו. Amen. Amen. Donc, il y avait le Staipeler. Il était bachour. Et voilà qu'on lui propose un chidour, la sœur du Chazon Ish. Extraordinaire. Il rencontre cette fille et la fille, elle rentre chez son frère, Abavram Mishayahu, Karelitz, le Chazon Ish. Elle lui dit, je veux pas. Il dit, pourquoi? Écoute, on a parlé 2 minutes, il s'est endormi. Et deuxièmement, je lui parle, il n'entend pas, il est sourd. Et tu as vu comment il est habillé? Et en plus, il s'endort la première fois qu'il rencontre une fille. C'est pas pour moi. Il lui dit, écoute, laisse-moi me renseigner, et on reparle. Makara, le Staipeler, il étudiait, il avait un seder, il étudiait 36 heures, et après il partait dormir. Il ratait chaque fois une nuit, et après quelques heures il dormait, et il recommençait. Et voilà que on lui a proposé ce shidour avec cette fille. Donc il s'est dit, voilà, je vais aller à ce shidour, mais c'est dommage, là il avait 36 heures, il devait attendre encore quelques heures et prendre le train. Donc il était déjà à 44-45 heures qu'il n'a pas dormi, il s'est dit, je vais dormir dans le train. C'est dommage d'aller dormir, donc il n'est pas parti dormir après ces 36 heures, et il arrive au train, il est déjà 45 heures, 44 heures qu'il ne dort pas. Il se dit, dans le train, je vais dormir, après j'arrive chez nous. Il va m'attendre là-bas, je vais descendre, il n'y a pas de problème. Il arrive sur place, dans le train, il voit que le train, le siège, il est en ripoude, avec des tissus. Il commence à se poser des questions, est-ce que dans le tissu, il n'y a pas de la chatnaise? Et quand on s'assoit sur du chatnaise, ça peut me chauffer, c'est comme un habit, c'est sourd de s'asseoir dessus. Et t'es marmire de s'asseoir sur quelque chose, pas seulement qu'il y a un lévouche, même si je m'assois qu'il y a du chatnaise, donc il est resté debout tout le train, il a continué à étudier. Il est arrivé là-bas au bout de 50 et quelques heures, il n'a pas dormi, il a étudié, et on l'attend pour le shidour. Il arrive, et il n'entend pas, il est sourd, il s'endort. Elle lui dit, mais il est sourd, non? Je dis, oui, il est sourd, mais tu sais pourquoi il est sourd? Il était Bachor Yeshiva, on l'a obligé de partir, d'être khayal, d'être soldat en Russie. Il est parti en Sibérie. Quand il arrivait là-bas, c'était un Leil Shabbat, un vendredi soir. Et voilà que c'était son tour de garder. Le khayal d'avant lui, qui gardait dehors à moins 10, moins 20, il avait un gros manteau. Il a enlevé son manteau et il l'a posé sur une branche d'arbre. On n'a pas le droit d'utiliser une branche d'arbre Shabbat. C'est Moukhtse Midrabanan. Et voilà qu'il cherche où il est le manteau, il le voit sur l'arbre. Il se dit, ça d'un piquoir nefesh. C'est droit.
j'ai le droit de prendre le manteau. On est Shabbat, ok, je peux tenir 5 minutes. 5 minutes, je peux tenir? Dans 5 minutes, je le fais. Dans 5 minutes, il s'est dit, je peux tenir 5 minutes? Je peux. Il a passé comme ça toute la nuit. Et entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Ses oreilles, ils ont pris un coup. Il est devenu sourd. Après, il est arrivé. Et les médecins, ils ont dit, on peut faire une opération. Et tu peux retrouver ton audition. Il a dit, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe doucement? De quoi on parle doucement? La shonara. Toute ma vie, je ne vais pas entendre la shonara, mais c'est extraordinaire. Et pour étudier, je peux étudier. Et c'est pour écouter Kriyat Torah, je vais demander à quelqu'un qui crie. Quand on crie, j'entends. Et bien, toute sa vie, depuis qu'il était jeune Bachour, il était sourd pour ne pas entendre une fois dans sa vie de la shonara. Il a dit, je suis déjà sourd, ça me suffit. Ça, c'est de ça. Vous comprenez que quand il a eu un fils, Ephraim Kanievski, les histoires, comme je vous dis, il y en a sans fin. J'en connais de quand j'étais jeune, des histoires qu'on l'a vu, des histoires d'une personne que sa vie, c'était la Torah. On vient de lire Parashat Shmini, je ne sais pas si ceux qui ont entendu sur la Paracha, le petit Torah que j'ai mis sur le site, combien l'importance de Nadav à Avihu, qu'est-ce que ça veut dire d'être Nadav à Avihu, qu'est-ce que c'est Mechaper sur le clan d'Israël, quand ça dit qu'il est Niftar. Alors, pour pouvoir que ce soit Mechaper, il faut qu'on ait une shaïchout, qu'on fait partie de quelque chose. Évidemment, venir ce soir ici dans un shiur pareil, on va parler d'Ephraim Kanievski, c'est un srout pour lui, mais c'est surtout un srout pour nous. Parce que pour lui, il n'y a pas de fin dans l'Olam Haba. On peut lui rajouter des sruyotes, même si c'était un homme le plus sadique du monde, il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de fin. L'Olam Haba, il peut augmenter, 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 il n'y a pas de fin. Mais c'est surtout que pour nous, d'avoir une shaïchout, qu'on fait partie, quand on a de la peine pour un sadique pareil. On a de la peine qu'on a perdu dans une génération quelqu'un qui était autant grand, quelqu'un qui sauvait le clan d'Israël par cette filote, quelqu'un qui parlait à Kadosh Baruch Hu comme un esclave qui va rentrer chez son maître, et que son maître, il aimait tellement cet esclave, et il pouvait l'écouter de à chaque instant. On a demandé chaque fois à Ephraim, il disait des choses. Vous savez, je ne vais pas rentrer sur j'ai juste je vais te parler, les histoires me montent dans la tête. On demandait à Ephraim, mais tu sais ce qui se passe. Tu es le roi HaKodesh. Tu sais, tu vois tout ce qui se passe. Évidemment, il disait que non. Parce que pour lui, il ne voyait rien. Il disait, ce que HaKadosh Baruch Hu m'a mis dans ma bouche, c'est ce que je réponds. Je ne sais pas. Ce que les mots que j'ai dans la bouche. Mais ces mots-là, vous savez très bien, ils tranchaient entre la vie et la mort. Des personnes venaient chez lui pour savoir, Rav, est-ce que je fais une opération? Je ne fais pas. Le médecin, certains disent oui, certains disent non. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et il pouvait trancher en une fraction de seconde. Mais quoi, il savait? Il te disait non, je ne sais pas. Mais ce que Akadosh Baruch Hu m'a mis dans ma bouche, c'est ce que je vais mettre. C'est ça la force. La force d'un tzaddik, quand il est 24 heures sur 24, ce qui l'intéresse, c'est que la Torah. Que la Torah. Son cerveau, du coup, il réfléchit Torah. Quand il te parle, c'est la Torah qui parle pour toi. C'est ce qu'on appelle Da'at Torah. Quand je ne sais pas quoi faire, je dois habiter, je dois partir ici, je dois faire ça, j'ai un problème de parnassa, de me marier, de n'importe quoi. Tu vas chez un gadol, et c'est comme si c'est la Torah qui te répond. Parce que toi, tu as ton shochad à toi, tu as ta manière de réfléchir. Et quand tu vas chez quelqu'un, alors il faut être prêt à écouter. Parce que si on n'est pas prêt à écouter, il vaut mieux ne pas le demander. Mais quand on est prêt à demander, alors effectivement, quand il est niftar, on a l'impression qu'on est devenu yetomim, qu'on est devenu yatom, cet orphelin-là, qui nous manque sera. Franchement, moi qui ai grandi toute ma vie avec cette zemout, avec cette personne là en face de moi,
ce personnage en face de moi. Moi, ça me fait une semaine, j'arrive pas à me remettre. Je vous dis franchement. Une semaine, il n'y a pas une fois, il n'y a pas une heure qui me passe dans ma journée où j'y pense pas. C'est impossible. Ça me dérange, mais ça me fait mal, ça me fait mal. C'est pas possible. Et on ressent cette perte pour le clan d'Israël énorme, énorme. Une perte de Torah, une perte d'un grandeur, de quelque chose d'une génération qui passe. Et que, Mitanano Tmourato, comment on va avoir quelqu'un d'autant grand? On avait l'impression qu'il allait nous amener avec le Mashiach Tzidkenu, qu'il allait recevoir avec nous le Mashiach. Et voilà qu'Akadosh Baruch Hu nous l'a pris de dire Yarad Legano, l'Ilkot, Shoshanim. Akadosh Baruch Hu, il est descendu dans son gan et il prend des Shoshanim, il prend des roses. Il en prend une, il en prend une. Et on veut dire à Akadosh Baruch Hu, Dai, et Tzaroteinu. Akadosh Baruch Hu, Bevakasha, Amen le Mashiach Tzidkenu. Que Behemet, au Val de Tzion Goël, qu'Akadosh Baruch Hu nous amène le Mashiach, parce que on ressent ce mal dans le clan d'Israël. Ce mal qui est tellement fort, que nous manque des rabbinim de cette grandeur. Des rabbinim qui n'avaient pas de problème, qui n'avaient pas de différence entre Sfarad, Ashkenaz, Chassid, ce qu'on était, un juif en face de lui. Tout à l'heure, j'ai raconté, je me suis arrêté en plein milieu, je vais la finir l'histoire. Je disais qu'il y avait un ami avec qui j'ai étudié à Ponevitch pendant des années, et il avait un voisin, un Ashkenaz, quand je dis les vrais Ashkenaz, dans le Teva, et les vrais blonds. Et ils ont été mis à Metz, ils ont adopté une fille Témania chez eux à la maison. C'est là. Pauvre Rachel, des années, elle a grandi à la maison, tout va bien. Et voilà qu'un jour, le mari est parti demander pour son Bechor, à Reprem Kanevski, une bracha. Et en même temps, il lui a raconté qu'il avait été mis à Metz, qu'il a adopté une fille Témania. Et il a demandé une bracha pour le marier. Non, la fille, elle a grandi à la maison. Et Reprem lui dit, non, marie-les ensemble. Marie-les ensemble, c'est frères et sœurs. Presque ça se fait pas. Ils ont grandi à la maison. Il a rigolé. Après. Moi, je suis parti lui demander, une parenthèse, une bracha. Il m'a fait peur. Et comme si je demande une bracha sur quelque chose, il me répond, il faut hacher les mains. J'ai grave, je peux demander les fois les mains. Amen. Mais je n'ai pas demandé les fois les mains. Mais chaque mot qu'il va dire, tu trembles. Et évidemment, vous avez compris qu'un an plus tard, le garçon ne se fiance pas. Il retourne vers lui. Non, mais je te dis. C'est ça. Moi, j'avais un bachour à la yeshiva. Et il s'appelait Simantov. Et ce bachour, il s'est marié, son père, il s'est marié à l'âge de 40 ans. Quand il avait 22 ans, il est parti chez le Stapler pour demander une bracha. Et le Stapler, pour se marier, il a dit, voilà, je commence les shidurim, je veux me marier. Le Stapler, il le regarde, il lui dit, ton mazal, il est né aujourd'hui. Il a 22 ans. Le bachour, il est retourné à Pogno, il a étudié 18 ans, et il s'est fiancé avec une fille de 18 ans à l'âge de 40 ans, qui était née le jour qu'il a eu la bracha. Vous voyez, mais ça c'est Munat Rachamim. C'est croire en une bracha qu'on t'a donnée et sortir et être sûr. Comme je vous dis, des histoires. On en a vécu avec, et presque si les histoires qu'on peut raconter, sincèrement, je peux être debout pendant des heures et raconter, parce que ce n'est pas des histoires, c'est une vie. On a vécu avec eux, on a grandi, et on les a côtoyés tout au long. Rav Shach, je le voyais tous les jours, en train de monter à la yeshiva, donner shiur, redescendre. Je partais chez lui le Shabbat. Alors, je posais une question, on me proposait un shidur, j'allais lui poser la question, oui ou non, est-ce que ça vaut la peine? Vous comprenez? Ça marchait. Les rabbinim, on les a côtoyés d'une manière, et plus ils sont grands,
Et plus tu te rapproches et plus tu t'impressionnes. Les gens qui sont petits, ils sont grands de loin. Mais quand tu te rapproches, tu commences à voir, ah, il n'est pas si grand que ça. Les grands rabbinim, c'est le contraire. Rav Shach, plus je rentrais chez lui, et plus je m'approchais de lui, plus je tremblais. Je tremblais, je vous dis franchement. Des fois, j'essayais, quand je m'asseyais à côté de lui, vendredi soir, parce que je finissais rapide chez moi à la maison de manger, pour aller le voir. Je me disais, c'est le moment, il n'y a personne qui le dérange, donc je peux peut-être le déranger moi. Et je m'assois à côté de lui, et mes pieds faisaient... Je me dis, arrête de trembler. Mais tu trembles. Mais pourquoi? Mais tu le connais tous les jours. Il dormait à 5 mètres de ma chambre. On dormait juste à côté. Tu le vois tous les jours. Mais au contraire, plus tu le vois, et plus tu vois la grandeur. Et c'est ça les grandes générations. Et c'est ce qu'on a perdu. Qu'Akadosh Baruch Hu ייתן לנו להנחמה de Klal Israël par le Mashiach Tzidkeinu, במהרה בימינו. Amen. Je vais commencer sur Pessah.